Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sentier de la Meuse. Nous vous invitons pour un nouveau périple et découvrir un autre village. Alors aujourd'hui, malgré les temps difficiles, nous partons à la découverte d'un village perché sur un petit plateau à 195 mètres d'altitude qui domine la vallée de l'Ornain. Ce territoire, jonché de nombreuses sources, de l'Ornain qu'il traverse, également de vastes forêts, a de fort belles ressources. Déjà à l'époque du néolithique, la zone est occupée. On en veut pour preuve les terrasses de l'Ornain. D'autres vestiges ont été découverts. Un petit peu plus tard, l'histoire nous dit que ce territoire est occupé par les Leucs. Autour, les Catalones, les Médiomatriques et les Rèmes. Les Leucs ont pour capitale Nasium, située de l'autre côté de Lignan-Barrois. Il y a déjà d'importantes voies de communication qui favorisent le commerce. Et puis arrive la conquête, arrive la conquête des Gaules par Jules César, cette campagne qui débute en -52 avant Jésus-Christ et qui va voir les Leucs s'allier et bénéficier de la Pax Romana. Du coup, une grande voie va être tracée. Elle part de Boulogne-sur-Mer, Amiens, Reims. Elle va traverser le territoire de Nétancourt, Brabant, Villers, Lémont. Elle passe à Caturige-Bar-le-Duc, l'ancien Nasium, tous les Metz. Tout ceci favorise un essor et propice au commerce, aux échanges de savoir et puis au passage de légions. Ça, c'est vérifié par de nombreux camps romains, tels que le Châtelet à Andernay, aujourd'hui Sermaises, le camp de Huppémont entre Nétancourt et Vreuil, et le camp de Vesles. Ensuite, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a certainement des petites villaées, exploitations agricoles telles qu'on en trouve à Bellefontaine, Brabant-le-Roi. C'est un habitat dispersé. Les temps ne sont pas toujours de tout repos, et dès le IIIe siècle, déjà les prémices d'importantes invasions barbares. On en veut pour la preuve la destruction d'une petite cité qui se trouve au-dessus de Vassincourt, à la côte Saint-Martin, entre Vassincourt et Neuville, qui a aujourd'hui complètement disparu.